Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ, Fred. Yes. Donc on a pas mal de questions qui sont intéressantes et pertinentes et on répondra aussi sur des questions un peu globales. Tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Dimanche, il sort la vidéo Lifestyle, vous allez rigoler. Donc c'est une vidéo légère, hein, les gars, c'est vraiment pour rigoler qu'on l'a Ça fait. change un peu. On va essayer d'en faire une par mois, je trouve que c'est marrant. Ouais. Et donc là, vous verrez dans quel véhicule je roule tous les jours. Parce que j'aime bien les voitures un peu atypiques. On veut tout savoir. Voilà. Donc là, on va commencer par la première question. C'est Mental Physique 7500 qui nous dit, selon toi, qui peut réellement inquiéter Gordon Ryan en grappling? Bah là, on l'avait dit dans le retour de la DCC. Et là, franchement, on a. T'avais dit. Enfin, non, t'avais dit, ce serait bien de voir Kenan. Oui, moi Même c'est le si seul tu que je... sais que. Oui, que... Enfin, on sait que. Normalement, le résultat, on le connaît déjà. Mais là, nous, on voit plus personne. Là c'est Franchement, dur. Hein. il a nettoyé la catégorie, il a nettoyé. Et là, franchement. Il n'y a même pas un nom qui fait rêver. Je voyais par exemple Yuri Simoes qui a gagné l'absolute. Il y a sur Flow Grappling, ils ont mis donc, le futur adversaire de Gordon pour le Super Fight. Et tu as au moins 1000 commentaires de on n'en a rien à foutre de ce combat, c'est bon, victoire facile pour Gordon. Il est pas vendeur ce Ils combat. disent pas Kenan, ils en parlent pas de Kenan trop. Non, il part pas de Kenan. Ah, Non, c'est le seul que je trouve qui a fait vraiment un parcours de malade, Ouais, en plus ils qui est se sont. quasiment au même poids. Ouais, en plus ils se sont réaffrontés. Ils sont affrontés qu'une seule fois, c'était au Nogipan. C'était en 2017, il me semble, donc c'était il y a 5 ans. Il s'en est passé des choses en 5 ans, c'est plus les mêmes combattants. Donc ce serait bien de revoir ce combat-là, c'est que c'est le seul qui fait un peu sens. Pour moi, franchement, je vois que lui. Même si Pour c'est pas réussir. le combat le plus vendeur, parce que c'est pas. Avec Galvao, on avait ce petit espoir de la vieille génération, et c'est Galvao, c'était quand même le nom Ouais. invaincu depuis en grappling depuis 2009, il me semble. Donc c'était. Et là, bah, il lui a roulé dessus. Là, franchement, pour Gordon Ryan, ça doit être dur aussi parce que Ah oui, oui. pour trouver du challenge, se renouveler, pour exciter à travers un combat, pour Ah, lui, vraiment, c'est pas c'est. évident. Moi, par Kenan, je vois pas. Ouais. Personne. Non, j'ai pas de. Peut-être Boucher-Chat, peut-être, je sais pas. Mais Mais comme vous moi, dites, ouais, Bouchicha, mais comme maintenant il est parti dans le MMA, et tu peux pas faire du MMA, du grappling à un certain niveau, surtout pour affronter Gordon. Pour affronter Gordon, il faut faire un camp que de ça. Donc du coup, c'est. Ouais, ouais, c'est. franchement, c'est délicat. Là, il y Ouais, a j'ai pas. Je dis, à part Kenan, moi, je vois personne d'autre. donc Kenan Duarte, et après, même si on miserait jamais sur Kenan, franchement, c'est un Ouais, combat parce qu'il reste entre guillemets plus que lui, mais c'est. Vu ce qu'il a fait tout au long de la DCC, je vois pas ce que ouais, Kenan ouais, pourrait bien sûr. proposer. Romain Dodo qui nous dit cutting en judo, sachant qu'il y a compète le jour J. Bon, déjà, t'oublies pour moi. Hmm. Je pense qu'il y en a qui le font. Hein. Oui, non, ouais, ouais. Il y en a qui le font en JJB, donc, Hmm. parce que c'est pareil, tu te pèses Ouais. avant de combattre. Donc je pense que ça doit se produire. Moi, je ne le recommande pas. Il y a une autre question qui est dans ce sens. Mais vraiment, les amis, ne faites pas de déshydratation Le jour le J. jour J. Hein, si vous combattez, Hmm. surtout avant de rentrer dans le combat. Hmm. Ça, c'est vraiment de l'hérésie, selon nous. Jason, Jason Saou. Faut-il en garder sous le pied pendant la prépa physique pour son spécifique? Ah oui, 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 ben moi, de toute façon, je suis un partisan de ça. Hein. J'ai toujours dit qu'il fallait en garder sous le pied, quoi qu'il arrive. Et même l'idéal, ce serait d'en garder sous le pied dans le spécifique. Parce qu'il ne faut pas avoir un entraînement. Il faut voir l'ensemble de la charge d'entraînement. Et des fois, effectivement, moi par exemple, là j'ai repris l'entraînement du spécifique tous les jours. Mais même en gardant sous le pied, j'accuse le coup quand même, tu Hmm. vois. Donc, Hmm. parce qu'on n'a pas, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on a des micro-blessures, tu sais, qui doivent réapparaître. Hmm. Et là, je sens que, tu vois, par exemple, ma cheville gauche, vous avez vu d'ailleurs, hier, on a mis un short, Hmm. donc, où on lutte à frais, donc c'est l'entraînement d'hier, hein. On l'a filmé hier, on l'a publié. Et du coup, ben, je le sens, quoi. On met de l'intensité, vraiment. En plus, il m'avait dit, ça va pas être dur, c'était la guerre. Hein. Mais voilà, et donc je sens que je tire, j'accuse le coup quand même. Hmm. J'accuse le coup, donc automatiquement, il va falloir que je réadapte ma charge.
J'avais prévu de faire un peu plus d'entraînement cette semaine, peut-être que j'en enlèverai un pour pas prendre de risque en fait. Il faut toujours Le risque-bénéfice. risque-bénéfice qui est surtout penser sur le long terme. Il faut pouvoir s'entraîner longtemps, sans pépins, et les pépins, ça peut très vite arriver. Ouais, souvent en plus. Le système nerveux, deux fois, il prend cher et on s'en rend pas compte, le système nerveux. C'est pas comme une douleur musculaire où on le voit plus vite, enfin on le sent, le corps nous le fait sentir. Le système nerveux, deux fois on est à plat, mais on se ment à soi-même, du coup on se réentraîne, on culpabilise si on s'entraîne pas. Donc du coup, et des fois il y en a qui culpabilisent s'ils ne sortent pas morts HS de leur séance. Donc du coup, s'il y a cette culture-là aussi de sortir toujours lavé de l'entraînement, qui fait qu'ils ont, ils ont l'impression de ne pas bien s'entraîner s'ils sortent pas. Donc du coup, Un c'est jour, délicat à imposer. Ouais. je vous ferai une vidéo sur le système nerveux central et périphérique pour que Mm. vous compreniez comment ça fonctionne. Et surtout le système nerveux ne récupère pas la même vitesse que le musculaire, Non, mais ça n'a rien à voir. que les articulations ne récupèrent pas la même vitesse que le système nerveux. Donc c'est plein d'organismes différents qui récupèrent différemment. Et donc du coup, c'est pas parce que musculairement on peut encore s'entraîner que faut aller encore pousser C'est le toujours, plus dur, toujours, ça, de toujours. varier les intensités. Je pense que c'est vraiment le plus difficile aujourd'hui. Mm. Il y a beaucoup d'athlètes qui le font maintenant, hein, qui le font très bien. Mm. Mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement difficile d'arriver. Mais nous, on te le recommande en tout cas. Mm. Sajal Ward. Qui peut stylistiquement stopper Ramzat, Walter et middleweight? Qui ça Ramzat Ouais, Ramzat. Chimaev qui aussi Non, Ramzat, qui c'est qui peut le stopper Ah, Walter et en en middle. Walter et en middle. Bon, middle, Bon, middle. c'est autre chose. Ouais. C'est pas du tout le même monde. Mais en welter, bah moi, j'aimerais bien le voir contre le vainqueur de Belal Mohamed contre Ah oui, oui. Sean Brady. Ah, c'est Pour fort, moi, les deux. c'est un gros test. Un Ouais. des deux serait vraiment le. Ah, je pense que ce serait même beaucoup Ouais. plus difficile que JB Burns. par Ouais, exemple, parce tu que vois. Burns est très très fort. Mais ça reste quand même un welter qui a combattu en 70 kilos. Ouais, ouais. C'est quand même. Et qui a fait toute sa carrière. Et qui a fait tout ça, ouais, exactement, il est monté vers la fin de carrière. Mais au final, il a fait que peut-être 8 ou 9 combats, je vais pas dire de bêtises, en welter. Même peut-être moins. Mais toute sa carrière, il l'a fait en 70. Sean Brady, c'est un mec qui peut combattre en middle. Sean Il Brady. est énorme physiquement. Sean Brady, il est énorme. C'est le plus énorme de la KT, je Ouais, pense. ouais, parce que je l'ai vu en combat de grappling contre Craig Jones, là. Il a fait un combat de grappling. Et tu vois que Craig Jones, techniquement légèrement Allez supérieur. voir ce qu'a fait Greg Jones à la DCC. Ouais, voilà. Ça va vous Déjà, donner une idée. c'est un peu, déjà, il a perdu en finale dans un combat contre Kaynan Duarte. À moins de 99. Hein. Voilà, moins 19. Greg Jones, finaliste de la DCC, moins de 99, a affronté Sean Brady, Combat 77. qui combat 77. Alors, c'est la réglementation qui a fait gagner Sean Brady. Mais Sean Brady l'a gagné, c'est ça hein. Ouais, il a gagné, ouais. Ouais, mais c'est la ouais. réglementation, Oui, parce que sinon, il n'y aurait pas eu, oui, il aurait pas oui. gagné. Ouais. Mais ils ont rien fait, il s'est rien passé dans le match. Mais quand Mais, même, annuler Craig Jones. Moi, ça m'a terrifié, ça. Parce que c'est pas annuler Craig Jones aussi. C'est pas juste être bloqué, c'est pas aussi Ouais, simple ouais. que de bloquer le jeu. Parce que Craig Jones, il s'enroule, c'est très dur à bloquer. Et on voit qu'il physiquement, il pousse Craig Jones. Craig Jones fait 10 mètres en arrière. Enfin, Et Greg Jones, il est solide. Hein. ouais, exactement. On l'a vu en vrai, il est quand même très physique. Ouais, ouais. Et quand tu vois qu'il n'a pas été inquiété par Craig Jones et que physiquement il est monstrueux, Ah, mais il n'aurait pas refusé le sol avec Burns, c'est impossible. voilà, exactement. Parce que Greg Exactement. Jones est beaucoup plus fort que Burns. Hein. Exactement. Et Greg Jones est beaucoup plus fort que Burns, en plus sur le dos. Ouais, exactement. Allez voir la DCC, les gars. En moins de 99, ce qu'il a fait à tout le monde. Hein. Il est Ah, flippant, Greg Jones. Il est impressionnant. Tu le laisses Il est à rien. flippant. Il a laissé la tête traîner à un moment donné. C'était John. Non, je sais plus qui c'était qui prend une guillotine en 30 secondes, mais c'est impressionnant. Tu peux rien laisser au hasard avec lui. Ah, ouais. Et quand tu vois, donc du coup, Sean Brady a fait quasiment jeu égal avec lui, même si le règlement l'aidait un peu. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ah oui, bien sûr. Et physiquement énorme. Donc j'ai du mal à voir un Ramzat de jouer au sol avec Sean Brady, tu vois. Ah non, non, c'est impossible. Non, c'est Je impossible. le vois pas. Non, par contre, je te le dis littéralement, c'est impossible. C'est. Sean Brady, je te dis, tout le monde le dit, il y a trop de témoignages qui disent que c'est un monstre. En grappling. Ah, c'est Après, moi, celui que vraiment je trouve redoutable, c'est Belal Mohamed. Belal, ouais. Belal, en fait, Belal Mohamed, ce qui trompe, c'est que comme il est pas beau à voir, son style n'est pas beau. Du coup, en fait, souvent, quand c'est pas beau, on a tendance à se dire que c'est pas beau. Ah oui, je préfère 100 fois Ramzat que Voilà, Belal exactement. Mohamed. Ramzat, c'est beaucoup plus beau, c'est une belle lutte, c'est quand même des belles transitions. Et même, il est agressif, tu vois. Oui, voilà, il rentre, il fait le show.
Belal Mohamed, c'est pas beau. Son dernier combat contre Vicente Luque, c'était pas beau. Tous ses combats contre Stephen Thompson, c'était pas beau. Mais il gagne. Ah ouais. Mais du coup, Tu sais que moi, je c'est suis pas parce que c'est pas beau que c'est pas bon. franchement, je pense qu'il passe pas. Moi, j'en suis quasi. J'espère que ce combat se fera pas parce que j'aimerais pas que Ramzat perde contre Belal Mohamed, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que Parce que sinon, c'est Belal, il Belal est pas- Mohamed qui va aller au titre et là, on va avoir un combat. Il n'y aura Exactement. pas de hype. Non, c'est pas Parce que vendeur. moi, je l'ai toujours dit, hein, je l'ai dit sur un autre podcast sur Elias. Hmm. C'est un mec que je trouve vraiment. Je pense que c'est un des mecs les plus compliqués de la catégorie. Ouais, moi aussi, ouais, pareil, pareil. En plus, il est pas vendeur, du coup, bah, on le sous-estime un peu, mais il est vraiment très très fort. Au niveau de la stratégie, au niveau des contrôles, au niveau de sa boxe. Même sa boxe, elle est pas belle, mais il emmerde beaucoup de monde. C'est. Après, donc, pour revenir à la question, du coup, Bah ouais, du coup, ouais, c'est un des stylistiquement, deux, on va ouais. dire. Alors, Sean Brady, Belal Mohamed, Hmm. faut pas oublier Shafkat, peut-être que je pense qu'il est compliqué Ah, aussi. Shafkat, très dur. Très très Shafkat, compliqué, ouais. Shafkat. Euh, bon, après, bien sûr, on parle de l'élite, hein. Il y en a deux autres qui sont monstrueux que je pense que là, par contre, il faut. Covington et Kamaru. Covington et Kamaru, hein. Là, Hmm. par contre, Après, c'est compliqué. Covington et Kamaru, ça reste comme le gratin du gratin. C'est le gratte, et voilà. Ça, c'est les cinq que je trouve Hmm. que je pense qu'on a. Ouais. Peut-être qu'on a oublié Hmm. une personne ou deux, je sais pas, mais là, en tout cas, comme ça me vient à Parce l'idée. qu'après, toi, les Vicente Luque, Stephen Thompson, Oui, c'est oui, très oui. bon. Mais pour moi, Ramzat, Oui, je le vois gagnant. il peut les passer. Hmm. Là, après les Covington, si c'est un synchrone, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça Ouais. lutte et ça lutte, ça peut lutter longtemps. Hmm. C'est habitué au synchrone. Et en plus, je me dis que même s'il le connecte au premier round, terminer Covington, alors qu'il a pris 2 rounds avec la mâchoire pétée à Kamaru, Hmm. il a pris 2 rounds au match retour alors qu'il venait de se faire connecter. C'est ça qui me dit que le mec, il est compliqué. Il est dur, ouais. Ouais, il est dur, tu vois. Et voilà, ça, c'est 5 mecs stylistiquement. Et à middleweight, après, c'est pas le même monde. Parce que là, tu t'affrontes des mecs. Ah, middleweight, c'est déjà physiquement. J'ai mis un sprawl de Paulo Costa, je te dis la vérité, si tu n'arrives pas à stabiliser Kevin Holland au sol, si tu peux imaginer une seule seconde stabiliser Paulo Costa, hein, Ah, c'est. à un moment il fait un truc à un moment il fait un mouvement de hanche à, comment il s'appelle, Ah, Romero? pas Romero, Vettori? non, pas Vettori, Vettori il n'arrivait pas Vettori non plus, non, comment il s'appelle, le dernier qu'il a affronté, Rockhold. ah Rockhold, il passe tout seul, carrément il fait passer en avant, allez voir comment il jette Rockhold sur le single Ouais, leg, c'est impressionnant. Ah, et en fait, c'est une puissance. En Mais fait, après, il est malin, il est très intelligent, Ramzat. Il est très... Parce qu'attention, Ramzat, vous le croyez pour un fou, mais il est super malin et il a raison. Moi, je le soutiens. Il a dit Whittaker, Whittaker est trop fort. Il est intouchable, Whittaker. Ouais, ouais. Il a dit, ouais, Whittaker, c'est un bon mec. Il est malin, c'est très pertinent de sa part de faire mais il ça. a raison. Je veux m'entraîner avec lui parce qu'il sait que c'est un mec qu'il ne faut jamais s'approcher de ce gars-là. Paulo Costa, pour l'éliminer, il a dit, oui, il se fait tabasser par Adesanya, il est nul, je le tue. Il a raison. Et en fait, là où il est très fort, et c'est Ouais. là où vraiment je le soutiens à 100%, c'est qu'il veut prendre un combat pour le titre en 77 ou prendre le combat à Adesanya Pereira. Au moins, s'il perd, il se dit j'ai perdu contre le champion. Ah, il a raison. Avec un peu de chance, Pereira passe à Adesanya. Ouais. Et là, je pense qu'il a son coup à jouer. Tu vois. Par contre, contre Adesanya, là, les gars, celui qui imagine, parce qu'on a regardé des combats d'Adesanya, celui qui imagine qu'Adesanya, vous allez l'amener au sol et le stabiliser comme ça. En fait, ah comme ben c'est alors, un striker, il pense que c'est facile de là, l'amener. là, je suis dans l'incompréhension la plus totale. Amener au sol Adesanya et le stabiliser, eh bien, Romero, je pense qu'il est fort en lutte, non, Ouais, Romero? Je pense, accessoirement, ouais. Ouais. Derek Bronson. Une gréco de malade. Derek Bronson, je pense qu'en lutte, c'est pas compliqué, c'est le seul homme qui a dominé Romero. Vraiment, Ouais, dans cette oui, optique. il a jeté en l'air. Il a jeté en l'air Romero, dans ouais. tous les temps. Ouais. Derek Bronson, il n'a pas réussi. Romero, il n'a pas réussi. Vettori, Vettori qui est énorme. qui est énorme. Énorme physiquement. Qu'à la Kings MMA, ils disent que c'est lui qui a le meilleur cash control. Un grappling de malade, Vettori. Ouais. Il n'a pas réussi. Alors, Whittaker, il est fort en grappling, Whittaker. T'arrives pas à la stabiliser. T'arrives pas. Moi, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte, mais déjà, il a des Non, défenses mais de même, lutte. même le combat contre le Polonais Blakovic. Ah oui, il a mis 3 rounds. Il a mis 3 rounds avant de réussir En à. rentrant sur timing. Ouais. Et en étant, faisant étant- 15 kilos de plus. Ouais. Donc Adesanya, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Là, c'est pour moi, les gens ne se rendent pas compte. C'est pas possible. Parce qu'en plus, il a affronté des lutteurs. Hein. Ouais, ça, ouais. Donc, c'est pas comme s'il avait jamais affronté. striker, ouais, voilà. C'est pas comme s'il avait jamais affronté un mec qui était fort en lutte, tu vois. Ah ouais. Encore à la rigueur, on aurait cette. Tu vois, Pereira, on a l'interrogation. Ouais. Personne n'a lutté. Donc là, je suis d'accord. Si, il y avait le premier combat, le mec l'a lutté, mais sur le premier round. Et Oui, après, non, il mais en était. plus, le mec, c'est pas. Oui, c'est pas Romero, c'est pas Romero. Et c'est pas Ramzat, hein. Oui, ouais. Donc voilà. Pereira, je ne sais pas parce qu'on n'a pas assez d'informations sur lui. Maintenant, tout ce qui est Whittaker, même Derek Brand, même Cannonier, Canonnier. Ramzat. Tu penses que ce serait dur pour Ramzat? Oh, Cannonier. Tu vois, Cannonier, c'est l'exemple typique du mec que je trouve. Que quand je le vois en vidéo, je me dis, ouais, il est pas fou.
mais que je pense que quand tu l'as dans la cage Ouais, avec c'est toi, pas pareil, c'est pas le à même mon combat. avis, Hmm. euh, à Ouais. mon avis, ce mec, c'est l'enfer avec lui. Il doit Ouais. avoir un moment, je l'ai vu se relever dans des trucs qui n'existent même pas avec Derek Bronson, qu'apparemment, Derek Bronson, il a une force, il Ouais. soulève une voiture. Ouais. Et bien, à un moment, il l'a poussé d'un bras, là, de dire, ah, là, vas-y, lâche-moi maintenant, là, Ouais. tu sais. Et en fait, je ne saurais pas te dire, canonnier, quand tu le vois combattre, tu te dis, ouais, mais en fait, je pense que c'est un titan. C'est un mec, Ouais. il est en pierre mentalement. Ouais. De toute façon, t'arrives pas Il dans a le un top. menton en Tu titane. fais pas un combat pour le titre, de toute façon, si t'es Et il a pas. passé des mecs des enfers, tu sais, c'est un dur à cuire, tu vois. Ouais. C'est, Même il a fait synchrone avec Whittaker. ah, ouais, ouais, franchement, c'est un guerrier et il est compliqué. Tous les gens qui l'ont eu disent qu'il est en pierre. Que Ouais, c'est. il a un cardio de malade, il a un mental de dingue, Il encaisse. il encaisse, il a une force, il a une bonne lutte, il tape super fort. Ouais, Donc c'est- voilà, les mecs moi comme je ça, pense ils que sont pas beaux esthétiquement, mais c'est compliqué. ouais, pour l'instant, je pense que les middleweight, il ne faut pas trop en parler. Ouais. Là, il n'y a pas Paulo Costa qui fait que l'attaquer. Il a dit viens parce que Paulo Costa, il est malin. Ouais. Mais après, tu vois, par exemple, s'il part en boxe, il est parti en boxe contre Burns, s'il prend les mêmes coups qu'il a pris contre Burns, mais contre Costa, mais Non, il s'en mais relève non, pas. mais Tu vois, non, je veux dire, il non, peut pas non, se non. permettre de prendre autant de coups qu'il a Non, pris non, 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 tu avec peux les pas. coups de Costa. Non, mais même Adesanya, tu prends Oui. 2 coups. Adesanya, tu prends 3 coups, tu fais l'ascenseur. Hein. Ouais, Adesanya, Oui. c'est une balle de fusil que tu prends à chaque fois. Hein. ouais, c'est vrai. Il a frôlé Whittaker, il a endormi. Hein. Il a frôlé c'est vrai. Paulo Costa, il est tombé. Adesanya, là, tu fais pas le bagarre. Hein. Non, Tu c'est vas vrai. tu vas vite te rendre compte qu'il faut pas que tu le fasses. Ouais, ouais, Non, non, tu non, suis non, le middleweight, plan, je veux pas en parler encore. Maintenant, voilà, les 5 personnes pour revenir, parce que là, on En est welter. parti, Walter, parce que c'est vrai que c'est un sujet passionnant. Mm. En Walter, voilà, Belal Mohamed, moi que je trouve. Et après, bien sûr, Compliqué, Covington et Kamaru, mais sans parler d'eux, ben, Léon Edwards aussi, hein, Mm. mais bon, je pense que ça serait pas le combat peut-être le plus dur, Léon Edwards. Moi aussi, ouais, pareil, c'est ce que je allais dire. Je pense Ouais. que Je pense que c'est- Sean Brady et Belal Mohamed, sont et plus durs que Shafkat, Leon Edwards. Ouais. ça serait peut-être plus difficile. Mm. Alors, Alexandre Stépanian qui nous dit tes machines préférées de ta structure. C'est quoi toi, ton machine préférée dans la salle? Après, pour le côté. Comment ça s'appelle? Enfin, si je devais en choisir une, bah, que j'aime bien parce que. Je peux. Enfin, elle est complète. Ah oui, non, mais préférée, il dit Ah, préférée, préférée. il dit pas la plus complète, hein, parce que sinon, moi je vais dire pareil. Tu sais. Ma préférée. Ah, je dirais le River Hyper. Ah, j'avais été sûr que t'allais dire ça. Ah, c'est River Hyper. Et toi, c'est laquelle? Ah, moi j'aime bien. Ah, moi j'aime bien tout ce qui est tirage à la pneumatique, tu vois. Ouais, Le le Kaiser, j'aime Kaiser, beaucoup, ouais. Parce que le Kaiser, c'est vrai que c'est unique comme sensation. Moi j'aime bien ça. Moi c'est mon outil préféré, tu vois, Ouais. de la Ouais. salle, je pense. Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Après, c'est pas la machine forcément peut-être que je travaillerai le plus, mais c'est mon outil préféré. Si tu me demandes, moi, en tout cas, ce que j'aime bien, Ouais, le j'affectionne plaisir faire, et tout, alors, les sensations. voilà, c'est les deux. Reverse Hyper, si vous le verrez, hein, c'est la machine, c'est les jambes qui lèvent. Ça, vous avez la présentation de la structure sur notre chaîne. Vous verrez, on les présente toutes. À part là, je sais pas si on avait la Kaiser qu'on a présentée, je ne m'en rappelle plus. 4 Sigo. En amateur, ça vaut la peine de faire un cutting ou vaut mieux combattre à son poids naturel? Ben ça, c'est une bonne question. Ça dépend déjà. S'il a pesé la veille, ben pourquoi pas envisager un petit cutting. S'il a pesé le jour J, ne te prends pas la tête. Là, on a un combattant à nous qui a beaucoup d'échéances. Il a une échéance, il me semble, toutes les 2 semaines. Donc, il a beaucoup d'échéances. Je lui ai dit, même s'il veut combattre dans la catégorie supérieure, tu vois. Après, en amateur, si. Ça dépend des organisations, mais des petites organisations où il faut quand même cutter un peu quand même. Pas des gros cuttings comme à l'UFC, mais il faut quand même faire un petit cutting. Il ne faut pas arriver le lendemain au combat. Là, Oui, tu n'arrives pas à 69 kilos et en combattant en 70. Ouais, voilà. Voilà, si tu fais 74 kilos à l'année, Oui, 75, ouais. tu peux combattre 70, quoi. Tu n'as pas besoin de combattre 66, on va dire. Mais non, tu n'es pas obligé de te saigner pour. Oui, voilà. Mais il faut quand même faire un petit rebond parce que tu sais jamais si le mec fait un cutting de malade, fait le cutting Il y a et tu des retrouves avec des folies. mecs de plus de 10 kilos. Ah, il y a des mecs, On a c'est déjà des vu ça. Hein. Ah, ça, on l'a déjà vu. Il y a déjà des vu, mecs, hein. c'est des malades. Hein. Des mecs qui C'est- cutent. Peu importe, Amateur ou pas, ils en ont ou rien à ils en ont foutre, rien hein. à foutre, quoi. C'est- Encore une question, j'ai sélectionné pas mal de questions Sur qui le ont cutting. à voir avec le cutting ou la pesée. Pourquoi c'est Léo B qui nous dit pourquoi la pesée n'est pas effectuée juste avant le combat pour obliger les fighters à combattre de leur fait poids. Alors en fait, c'est une idée qui a déjà été exposée à plusieurs reprises. Et le problème, c'est que l'UFC sait pertinemment qu'il y a des gens qui vont quand même essayer de gruger. Cutter, ouais. Voilà. Il y a au moins, à chaque fois sur la carte, des mecs qui vont débarquer en miettes Ouais. et qui vont passer totalement à côté de leur combat parce qu'ils auront cuté. Et le souci qu'on a aussi, c'est que en fait, quand tu fais le cutting, quand tu fais ta pesée,
tu as quand même une liberté psychologique après. Ouais, ouais, Et ça. donc, quand tu arrives le jour du combat, tu t'es bien rechargé, etc. Et en fait, en MMA, si tu fais la pesée le jour même, juste avant de rentrer au combat, déjà, comment tu fais si le mec il est trop lourd? Tu imagines, hein? Ouais. T'arrives, hop, le mec il se pèse, ah, mais t'es pas au poids, mais tu combats pas? T'as Conor Ouais. McGregor, José Ouais. Aldo, t'as fait comment, tu sais? Ah, au niveau de l'organisation, ça Non, déjà, ça permet déjà, de- ça, c'est quasiment impossible. Alors, il y a d'autres solutions, hein. Faire la pesée, comme il faut le ONE FC le jour J, Ouais. tu dois pas avoir repris. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est bien, C'est un ouais. bon compromis, ça. Voilà, de peser, de Plusieurs limiter fois, le ouais. temps de recharge, le poids que tu peux récupérer, etc. Mais effectivement, ça C'est... serait l'idéal, mais en théorie, mais le problème, c'est qu'en pratique, c'est. Tu sais qu'il y aura toujours quelques-uns qui vont essayer de Il y en a gruger, trop qui ouais. vont essayer de gruger, qui vont essayer, ils vont arriver, ils vont être en miettes, ils vont pas avoir, ils vont faire des contre-performances, au bout de quelques rounds, ils vont être asphyxiés, ils vont être oxy. Voilà, et tout à l'heure, pour revenir de coup à Ramzat, ça aussi c'est la question, est-ce qu'il va pouvoir. Au combat 77. Ça, on ne sait pas encore. Mike On sait Dolce les a allumés à son coin. pas. Il a dit quoi? Ah, il les a allumés. Hein. D'accord. Il dit, Ah, bah, il c'est- dit n'importe quoi, ouais, en gros. Après, Mike Dolce, c'est vrai que lui, il est, je crois, pratiquement 100% de réussite en cutting, hein. Et il en a fait des cuttings en plus. Le problème, c'est que ce qui me fait peur, c'est que c'est pas la première fois apparemment qu'il a des convulsions, Ramzat. D'accord. Donc c'est pour ça que là, il dit qu'il veut Covington. Pour moi, c'est une très mauvaise idée de sa part. Au niveau du rythme, Faire un cutting, il était à 4 kilos quand même, hein, apparemment. Faire un cutting, arriver, faire un 5x5 avec Covington, que lui cutte pas énormément, c'est pas le plus gros cutter, quoi. Moi, je suis son coin, je fais pas ce match. Hein. ouais. Ah, mais après, au bout d'un J'apprends moment- Léon Edwards. Non, mais pourquoi tu veux te taper Covington? Il est aussi fort que l'autre, ça sert à rien. Je l'ai toujours dit ça. C'est Ah. comme se taper Whittaker, faut me se taper Adesanya. Hein. Oui, Vaut me faire le titre que de Oui, taper que- des mecs comme ça. ouais. Ou c'est comme le mec qui veut se taper Max Holloway au lieu de Volka. Ouais, Ah, autant va prendre taper Volkanovski. Volka. Ouais. T'auras pas un combat plus facile Oui, contre Max Holloway. autant Donc, prendre- on va essayer de prendre une ceinture sur un malentendu. voilà. Et autant essayer d'aller pour le titre, tu prends un gros billet. Ouais. Covington, tu vas arriver, il est relou. Ouais. Il est relou, Covington. Il est relou. Ouais. Il a un rythme Il de a, malade. il a un niveau du titre, mais sauf qu'il n'y a pas le titre. Et il a une jauge d'énergie qui est incroyable. Et toi, c'est l'inverse. Ramzat, il est tellement puissant, tellement lourd, Oui, il, est qu'il peut tellement- pas- il peut pas avoir cette qu'il jauge peut pas avoir d'énergie. cette jauge Ah, il peut pas, d'énergie. il peut pas. Donc tu t'as bien au troisième round, il va te faire terminer parce qu'il Ouais. sera mort. Ouais, il sera peut-être pas aussi bon techniquement, mais tellement il va imposer un Et rythme. donc moi je trouve que c'est le pire mauvais du match-up. C'est un très mauvais match-up parce que tu as face à toi un mec qui lutte. Tu sais, c'est Steve Moko, son entraîneur de lutte, Ouais. qui disait qu'il a, il a un cardio Cardio illimité. illimité en lutte. Il peut scrambler pendant je sais pas combien de temps. Donc il t'épuise le Alors mec. que- Et Ramzat, on a eu des signes contre Burns que. Burns, il crame. Ouais. Tu vois, c'est des signes qui trompent pas. Et là, il a eu de l'énergie, mais on a vu que sur les premiers instants. Mais mais sans cutter. Quand il va arriver, oh, il avait plus de 3,5 kg là. Si en Ouais. plus il doit se saigner Pour pour perdre perdre ses ses 3,5 kg. Et comme j'ai l'impression que son coin, en plus, ils sont un peu spéciaux. Donc, je sais pas, je m'interroge. Je m'interroge sur la réflexion, je m'interroge. Et même avec quelqu'un qui les accompagne, est-ce que c'est pas mieux, effectivement, de combattre en middleweight? Après, le problème, c'est qu'en middleweight, Ah, c'est plus le même c'est monde. plus Hein. le même monde. Ouais, Ah, voilà, ben c'est un middleweight classique. Voilà, en fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'en welter, il est énorme. Oui. En welter, il est énorme. En middle, il est plus énorme. Non, Il mais est- de toute façon, en lutte, tu verras bien qu'en middleweight, ça va pas être la même histoire. Ah, exactement. Je te dis qu'il va se taper, si tu tapes Paulo Costa ou Derek Bronson, il va, Même en il va, Vittori, hein, je te c'est- certifie qu'il va comprendre ce que c'est de savoir lutter. Hein. Parce que là c'est des animaux, les mecs. Hein. Ah ouais. J'ai mis un passage de Romero, contre Paulo Costa, quand Paulo Costa il se prole et que Romero il lance plein de balles timing, Romero sur le timing, c'est-à-dire qu'il passe en dessous. Ouais. Ah, tu te dis, c'est des animaux, les mecs. Ouais. Et ils faisaient au moins, je sais pas combien ils devaient peser le jour du combat. Ils étaient à 96, 97 les deux. Ouais. Quand tu vois que. Peut-être même plus lourd. Il était à 100 kg, Pereira, t'imagines? T'imagines, hein. Même si c'est pas le meilleur lutteur. Ah, un mec de c'est 100 pas kilos. Kevin Holland, hein. Ah ouais, c'est pas Gilbert Burns qui était un ancien 70 kg. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un choix. S'il arrive à rester à 77, moi je pense qu'il Moi, sera je serais plus lui, je combatif. ferais tout pour rester en 77. Moi aussi. Je prendrais les meilleurs spécialistes de nutrition, vraiment tout. Je ferais tout bien, quitte à faire un test avant. Pour, Ouais. Ben, c'est sûr que tu le payes. Hein. Malheureusement, les amis, le désavantage physique en termes d'endurance de force, tu vas le payer si tu n'as plus un avantage de poids. On sait pertinemment que Khabib, c'est l'avantage de poids lui donnait quand même, lui permettait d'avoir le jeu à la Khabib. Ouais. Il n'aurait pas eu cet avantage physique par rapport à ses Et surtout adversaires. pour un lutteur.
Voilà. Et quand il a affronté un mec qui était aussi énorme que lui, Gleison Thibault. Gleison Thibault, il n'a pas pu l'amener au sol. Alors que bon, c'est un gros lutteur aussi. Mais c'est pour vous donner une idée, c'est pas anodin, c'est des signes. Et Khabib, il est très intelligent. C'est pour ça que, de toute façon, les amis, si tu es sûr de gagner à 77 ou à 84, tu t'infliges pas ce qui s'inflige au cutting. Ouais, parce que c'est... C'est pas Khabib, on l'a vu, c'est Darren Till qui a dit t'as manqué 5 fois le poids. Ouais. Je me rappelais même pas, mais c'est Non vrai, plus, effectivement, il a manqué 5 fois le poids, je me rappelais pas de ça. Mais bon, il a pas manqué de 3 kilos, hein. Oui, non. Faut pas déconner non plus. Mais, Il a manqué, mais c'est très dur ce qu'ils veulent. Mais Khabib, on l'a vu dans les cuttings qu'ils font. C'est vrai que là-dessus, ils ont quand même un gros mental, ouais. quand même. Que ce soit, Ah, mais attends, Khabib, soit Khabib, que c'est ce un soit- rocher, hein. Ouais. Khabib, je te certifie, il peut Même mourir dans Ramzat, son âge. ça, ouais, Ramzat, ce qu'il fait, Ouais. pas grand monde qui peut le faire. Ah oui, non. Et puis je te dis, Khabib, on l'a vu. On l'a vu monter sur la pesée, tu te disais même contre Conor. Hein. Ouais. D'ailleurs, je pense que pour moi, on n'a pas vu le meilleur. Même contre Conor, je pense que le meilleur Khabib qu'on a vu, pour moi, je l'ai toujours dit, c'est contre Poirier. Je pense que contre Conor, l'émotion et le Ouais, cutting c'était les deux l'a mélangés, affaibli, tu vois. L'enjeu aussi. Ouais, l'enjeu, tu vois. Je pense qu'on n'a pas vu la meilleure version. Parce que Conor, il dit que c'est pas sa meilleure version. Bon, on est tous d'accord. Oui, il revient, mais je pense que non plus, lui non plus, il n'a pas affronté la Mm. meilleure version Ouais. de Khabib. Donc je pense que ouais, le cutting, les amis, c'est quand même pour avoir un avantage physique hein, qui est indéniable, qui est beaucoup utilisé par les lutteurs à la base. Donc, et ça sera valable pour nous avec Abdul. Hein. Oui. Faut le savoir. Hein. Au bout d'un moment, si après tu affrontes un mec à le même niveau que toi en lutte et qui est plus lourd que toi, tu vas galérer. Hein. Ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'on a voulu que Abdul prenne énormément de poids, de masse musculaire, pour qu'après il puisse imposer sa lutte plus facilement. Parce que sinon, son style à haut niveau aurait été limité au bout d'un moment. Là, ça va que maintenant, il fait partie des lourds, on va dire. Il est à 87 kilos, donc ça va. Il pourra s'exprimer, faire parler sa lutte et sa puissance. Mais si tu n'as pas ça, si tu arrives à 80 kilos ou à 79 kilos comme il combattait Abdul avant à Brave, ouais. les gars, au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ce qui lui a failli le coûter des fois des combats. Hein. Ah, Alors que ouais. techniquement, il n'était pas. Alors qu'il moins bon. dominait vraiment les mecs, mais au bout d'un moment, les mecs sortaient de position. Il m'a dit, pour Jara, quand il a eu son dos et la montée, il m'a dit Clément, c'est aujourd'hui, j'ai quasiment 9 kilos de plus. Ouais. Je te certifie que si je suis en montée sur lui, il ne sort plus. Il m'a dit, je te le dis. Il est sûr, il me dit, si je suis dans son dos, il ne sortira pas. Parce que c'est pas la même pression. 9 kilos, Fred, c'est un pack d'eau. C'est un pack d'eau. Non, mais même, c'est deux catégories d'écart, quoi. Ouais, C'est énorme. Ouais. Surtout que c'est pas gras, quoi. Alors, Donc, tu le vois dans voilà. la page, il est en pierre. Ah ouais. Donc, non, mais c'est valable pour tous les gens qui ont. Voilà, ou alors vous avez un rythme à la Covington, ou alors vous avez un physique à la Kamaru, à la Ramzat. C'est ce qui Kamaru, il est ultra puissant physiquement. C'est ce qui fait que son jeu arrive à reproduire. Mais s'il n'aurait pas cet avantage physique, Kamaru, c'est sûr que ça serait difficile pour lui, hein, aussi également. Hein. Donc après, il faut jouer avec ses armes. Et c'est là où je trouve que Khabib a été brillant. Parce qu'il est resté très méthodique, très intelligent. Et il est resté dans la catégorie qui lui correspondait le mieux. Tu vois. Voilà. Et je pense qu'il aurait, même dans la catégorie inférieure, il n'aurait pas eu de résultat parce que le rythme est plus élevé. Donc en fait, il avait vraiment trouvé la catégorie qui lui correspondait pour moi, par rapport à ses segments et tout. C'est là que tu vois qu'il a quand même de la réflexion sur sa pratique. Question encore sur Gordon Ryan. Marco Gozze. Gordon Ryan a fait que du JJB avant le grappling ou en parallèle. Comme j'entends qu'il était violette, mais en grappling, il n'y a pas de ceinture. Donc, il faisait du gi avant. Non, il a commencé directement par le grappling. D'accord. Ouais, il n'a pratiquement pas fait de kimono, il l'a dit. En fait, il a eu À un moment donné, il a voulu, non? À un moment donné, il a voulu, mais après, je pense qu'il s'est rendu compte que c'était trop différent, trop technique. C'était vraiment le jeu du grip et tout. Il a préféré se reconcentrer sur le. Je pense qu'il a dû voir que c'était trop compliqué. Non, en plus, là, c'est chaud. Et là, c'est deux sports différents maintenant. Autant à l'époque, t'en as toujours même qui sont bons dans les deux. Hein. T'as des Merigali, tu vois Mika Galvao et l'autre, hein? Ouais, Merigali. Mais là, maintenant c'est vraiment deux sports différents pratiquement. Donc, du coup, je pense qu'il était tellement focus sur le grappling qu'il n'a pas voulu aller vers le JJB. Maintenant, pour répondre à la question sur la ceinture, en fait, Dana White donne des ceintures, que tu fasses que du kimono, que du grappling. Oui, parce qu'en grappling, les amis, quand nous on a fait les Worlds, comment ça s'appelle? C'est par ceinture aussi. Hein. Ouais, c'est par ceinture, en IBJF, ouais. En IBJF, c'est pas ceinture. Et après, au Naga et tout, c'est confirmé. Oui, etc. expert et débutant, ouais. Et donc, du coup, il donne des ceintures Dana White, même que tu fasses que du JB, que du grappling. C'est un peu comme en lutte à livrer où tu donnes une ceinture, même si tu fais pas de kimono. Donc c'est pas que du kimono pour la ceinture. Après Gordon, personne ne va lui dire que sa ceinture noire il n'est pas mérité. Hein. Si lui la mérite pas, personne ne la mérite.
Ouais, ça, c'est sûr. Donc, non, il n'a pas fait trop de kimono, et justement, c'est ce qu'il veut prouver. Il veut prouver que tu peux être très bon en grappling. Parce qu'avant, il y avait cette culture de dire pour être bon en grappling, il faut être bon en kimono. Et lui, bah, il veut prouver qu'il n'y a pas besoin de pratiquer le kimono Ah ben eux, pour de être toute bon en façon, leur grappling. équipe, c'est que des grappleurs. Hein. Que les grappleurs, ouais. Même l'équipe à la B-Team Ouais, et tout. même le Hein. team, Craig Jones, Nick Rod. Et Nick Rod, il a jamais mis un seul kimono de sa vie, hein. Ouais, ouais. Et pourtant, il a fait deuxième à DCC, 2 fois d'affilée. Donc non, maintenant, cette culture de il faut faire du kimono pour être bon en grappling, maintenant, c'est terminé. Ouais, c'est clair. Après, j'ai eu deux questions. Alors, je vais réunir parce que c'est plusieurs questions qui reviennent souvent, donc c'est pour ça que je vais les traiter là. Sur le leg extension, je vous ai mis du coup une vidéo et en fait, tu sais, souvent encore sur alors je sais d'où ça vient, hein, mais tu sais, leg extension, il y a encore des vieilles légendes qui pensent que ça peut C'est poser mal des au genou. problèmes au genou, Ah, etc. Non, mais toi, tu rigoles, mais je te jure, c'est pas marrant C'est- parce que les gens se documentent. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. ouais. Donc, les amis, je vous ai récupéré, parce que je vous donne les noms, vous irez faire des recherches. Donc non, vous inquiétez pas pour votre ligament. Euh, D'accord, ligament croisé antérieur, etc. Donc je vous encourage. Ça a été diabolisé en grande partie à cause de l'étude que j'ai sous les yeux, qui a été publiée en 1985, en janvier, par Henning. D'accord, donc vous tapez Henning sur SportMed en janvier 1985, vous avez l'étude en question qui a un peu diabolisé ce mouvement. D'accord. Et après, il a été explosé par je ne sais pas combien d'autres études, hein, pour la réhabilitation, la réathlétisation. Au contraire, on a prouvé. Parce qu'en fait, en gros, ce qui sortait de cette étude, c'est que pendant 12 mois, on disait après une rupture totale du ligament croisé, il fallait faire attention avec ce mouvement. Voilà, en gros, c'était ça la recommandation. Sauf qu'après, ça a été explosé littéralement. Sauf que tous les gens, je pense qu'ils ont arrêté de. Peut-être les écoles, je n'en sais rien, ils se sont arrêtés de se former, de se documenter à partir de cette période-là, hein, 85, ça fait 40 ans quand même. Hein. Ouais. Et après, je vous ai récupéré donc, une étude qui est vachement connue, qui a été vachement récupérée. C'est du coup Matthews Buckthorpe qui a publié donc, cette étude, je vais vous dire, elle est sortie en 2019, et je dois la voir là parce que j'ai le PDF. Hein. C'est là. Alors, ça a été publié en 2019 et c'est. Excusez-moi, je cherche. C'est Matthews Bickthorpe, La Rosa, Giovanni La Rosa, j'avais déjà lu des trucs de lui. Della Villa, je ne le connais pas. Et c'est. Que je regarde, c'est juste que je vais vous dire. C'est Isokinetic Medical Group. Voilà, c'est l'International Journal of Sport Physical Therapy. C'est le volume 14 et c'est en février 2019 que l'étude est sortie et qui démontre que pour la réhabilitation et la réathlétisation et donc la récupération, il est recommandé de réaliser de leg extension. Il faut savoir que quadriceps, c'est un muscle, pardon, excusez-moi, c'est pas un mouvement, c'est un muscle biarticulaire. Et si vous exécutez bien le mouvement, surtout de façon unilatérale, et en faisant les bonnes amplitudes et les bonnes réductions, eh bien ça peut vous être que bénéfique. Pardon. Donc voilà, ça a été un peu long, je voulais juste récupérer ça. Après, vous allez les chercher, c'est des PDF, donc pour ça que je n'ai pas mis les liens. Vous allez les récupérer, vous les téléchargez, vous avez les noms. Donc avec les dates, vous allez trouver assez facilement, vous tapez même sur Google Scholar, mais c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, 2022. tu es obligé, tu t'imagines que... c'est ouais. pour ça que je réponds pas aux messages, parce que je me dis que c'est pas possible qu'on m'écrive des trucs pareils. Hein. Mais je savais pas, mais j'ai eu beaucoup de kinés D'accord. qui m'ont dit coach et tout, tu peux me dire et tout, je leur ai envoyé. Et les mecs, ils sont dépités quoi. D'accord. Ils sont dépités parce que c'est pas eux malheureusement, c'est souvent l'information qui est pas traitée. Ouais. Et le pire, c'est que les extensions, franchement, il y en a des études. Mais si je te dis, là, je t'en ai cité une, mais c'est une cité une parce que je l'avais connue par rapport à un site de force. Mais franchement, il y en a je sais pas combien, quoi. Ouais. Putain, mais tu tapes juste ça. Sur Google Scholar, sur PubMed, n'importe où, tu trouves des milliards de trucs, quoi. C'était il y a 30 ans, ça. Non, mais c'est un... Bon, bref. Passons. Ensuite, pareil, on m'a demandé si on pouvait pas recommander 3 mouvements pour la prépa physique, pour le MMA, la préparation spécifique, etc. On le répète encore une fois, les amis. En fait, nous, il y a des mouvements qu'on affectionne. Donc, les mouvements qu'on affectionne, on va vous les partager. Le leg extension en fait partie, par exemple, de façon unilatérale. La fente glissée en fait partie. Maintenant, on ne va pas vous donner 3 mouvements, parce que ça va vous induire en erreur. On préfère vous donner un mouvement, vous expliquer ce qu'il fait, et vous le mettez ou vous ne le mettez pas. Pourquoi ? Parce que c'est trop individuel, la prépa physique. Sinon, vous comprenez bien qu'on ne ferait que des e-books. On sort un e-book, on vous dit les 10 mouvements. Les 10 mouvements. Non, mais il y en a plein, des trucs comme ça. Les 14 mouvements pour avoir des pecs de taureau. Je sais pas, il y en a plein de trucs comme ça, c'est la mode maintenant, ça fait geeker. C'est un peu comme de dire 3 ingrédients pour la nutrition. Okay. Non, mais. C'est trop personnel, enfin, il y a trop. C'est pertinent, je veux dire, je comprends.
Mais je vais plus le nuancer, je vais dire, voilà, mes 3 mouvements préférés. Ça, c'est louable, tu vois. Et après, 3 mouvements peut-être méconnus. Ça, c'est des vidéos que je trouve intéressantes. Maintenant, 3 mouvements les plus pratiques pour le MMA, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Voilà, donc on ne peut pas vous donner 3 mouvements. Et après, c'est vrai qu'effectivement, on a des exercices, on va dire, généraux qu'on utilise pour nos élèves, effectivement, qui font du MMA. Et ça, vous comprenez bien qu'on se le garde pour nous parce que c'est un peu notre identité. Mais après, vous avez vu, on essaie de partager beaucoup d'informations. Si vous vous documentez, vous faites cette recherche, je sais qu'on a une communauté qui est curieuse, on a une communauté qui pose des questions très pertinentes. Donc vous allez de votre côté faire vos recherches et après voilà, le but c'est ça. C'est ce que je dis à mes élèves. Il faut savoir que sur le groupe privé de nos élèves, là, j'aurais partagé une étude sur les glucides, qui est sortie, pardon, une méta-analyse sur les glucides, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est sortie il y a 8 semaines, il me semble. Et du coup, voilà, à chaque fois on le partage pour qu'eux aussi, c'est dû qu'ils comprennent pourquoi on leur fait faire telle ou telle chose. Parce que il faut les deux. Après, les gens après. Derrière, il y a une part de travail aussi. Exactement, donc il faut tout ce qui est empirique, et comme je dis, il faut tout ce qui est théorique. Et voilà. Donc voilà les amis. Donc, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, je le redis. Dimanche, on sort la vidéo sur le lifestyle, on va rigoler. Bientôt les t-shirts. Bientôt les t-shirts, j'ai quelques designs. Ouais. Je pense aussi, on espère que ça vous plaira. Merci encore à tous. N'hésitez pas, le code Nutrimuscle pour avoir le même dos que Fred. Et voilà, allez, on vous dit à très vite.